Coucou tout le monde, bon bah il est temps de faire mon bilan pour mon 6e mois aux États-Unis. Donc actuellement j'ai fait 6 mois et il me reste 5 mois ici. Je suis désolée pour la qualité pourrie de l'écran, je voulais le faire avec l'iPad mais c'est compliqué, faut télécharger Adobe Flash Player et faut payer tout ça, donc je suis obligée de le faire avec mon ordinateur de qualité un peu merdique. Je voulais vous remercier d'abord d'aller sur mon blog, de continuer tout ça. Je sais que c'est peut-être pas évident de suivre tous mes articles, mais enfin, j'ai vraiment envie de laisser une trace de toute façon de mon échange, donc je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Euh, donc je vais commencer ce bilan par mon anglais, pour changer un peu et pour pas commencer tout le temps par la famille. Mon anglais, il a bien progressé ce mois-ci. Non, vraiment, enfin, j'ai senti une différence ce mois-ci parce que dès que je suis arrivée en fait dans le mois de février, la deuxième semaine du mois de février, non, la première, deuxième semaine, j'ai commencé en fait à rêver que en anglais. Et ça m'a vachement étonnée. Je pensais que j'allais commencer plus tard. Surtout que, ouais, ça m'a vachement étonnée, mais d'un côté, enfin, ils nous avaient dit l'année dernière qu'en février, on devait commencer à rêver dans notre langue d'accueil. Et même si je me souviens pas vraiment de mes rêves que je fais la nuit, bah ceux dont je me souviens, je sais que c'était en anglais. Et ouais, ça m'a vachement surprise. Enfin, je sais pas, enfin de rêver dans un autre langage, c'est vraiment, 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 vraiment bizarre quand on y réfléchit. Donc voilà, voilà. Puis mon anglais, bah quand je Skype, je dis souvent yeah, yeah, alors que bon, enfin, on dit pas trop ça quoi en français. J'ai des tocs comme ça que, ou alors je mets quelques secondes à me rappeler des mots français aussi quand je Skype avec mes amis ou avec ma famille. En général, ça revient, hein, je perds pas mon français, mais ça met quelques secondes à revenir quand même. Il y a des mots. Donc l'anglais c'est un vrai changement. Ouais, c'est vraiment un vrai changement. Mon anglais n'est pas parfait. Au bout de 6 mois, je ne suis pas bilingue et ne vous attendez pas à être bilingue au bout de 6 mois. Ça me fait rire les gens qui disent oh bah moi je suis bilingue, blabla et tout. Bon, tu peux avoir un bon niveau. Ok, mais il me sort pas que t'es pas bilingue au bout de 6 mois. Mon plus gros problème serait encore sur les temps, le plus que parfait, et présent perfect et tout ça. Que j'ai un peu du mal encore, je jongle un peu entre tous les trucs. Et bien sûr, travailler l'accent, mais enfin l'accent ça restera toujours. Mais juste essayer de le travailler un peu, quoi. Ensuite, l'école, bah écoutez, l'école, depuis qu'on a passé les examens, c'est quand même assez calme, je vais pas vous le cacher. J'ai pas des matières qui me remplissent mon emploi du temps non plus, enfin je veux dire ça va. J'ai juste l'espagnol qui me fait mais vraiment vraiment chier ce trimestre, mais vraiment. Mais en même temps j'ai pas envie enfin d'abandonner l'espagnol, donc voilà. Mais ouais, mais ma prof d'espagnol, je sais, je vous rabâche ça tous les jours, je suis désolée, mais elle est vraiment chiante et elle sert à rien, clairement. Donc voilà, voilà, mais sinon, enfin, malgré que je fasse mes devoirs, que j'apprenne quelques trucs quand même, j'ai pas l'impression que ce soit des trucs que je vais apprendre en France ou qui vont me servir pour ma filière S ou ES. Donc je suis un peu dans la merde pour l'année prochaine et c'est ce qui me préoccupe en ce moment. On a beau se dire, il nous reste 7 mois avant de retourner au lycée français, bah ça passe tellement vite et la réadaptation, tout le monde en parle, tout le monde commence à en parler, donc on y réfléchit hein, forcément. Et ça fait plutôt peur, ouais, de revenir et tout ça. Parce qu'on change vachement. Donc oui, l'école ça va très bien. Les amis, ce mois-ci, ça va très bien. Je me fais mes petites sorties, j'ai toujours des trucs le week-end. Maintenant, tous les dimanches, je vais à la salle de sport, puis on se retrouve avec tous les étudiants d'échange. En fait, tous les dimanches, t'as plein d'étudiants d'échange à la salle de sport. On est tous là à vouloir perdre les kilos qu'on a gagnés. Ah ouais, punaise, j'ai pris 7 kilos, j'étais dégoûtée. Ah ouais, mais en fait, j'ai pris de la poitrine, donc ça va. Dans les cuisses, j'ai pris des muscles, mais le ventre, yeah. Je sais que je vais perdre quand je vais revenir, mais là, comme je passe une partie de mon été aux États-Unis, ça me fout un peu les boules. D'un côté, vous voulez profiter de la nourriture, puis d'un autre côté, bon bah voilà, donc c'est pas simple, c'est pas simple, hein. De toute façon, enfin, vous inquiétez pas, hein, vous allez prendre des kilos, mais après, vous allez les perdre en rentrant, c'est clair, et c'est sûr. Si vous avez suivi le blog d'Anaïs, Anaïs Dream, vous avez bien vu qu'elle avait perdu en faisant pas grand chose.
Donc, je vais pas me stresser avec ça. Donc voilà, voilà. Ouais, niveau amis, ça va super bien. Que ce soit avec les étudiants d'échange. Bon, les amis américains sur qui je peux compter, j'en ai pas tellement, c'est vrai. Actuellement, Brooke, je pense que c'est l'américaine avec laquelle je suis le plus proche. Mes frères et sœurs d'accueil et Kevin, ouh, j'avais pas anglais là. Kevin aussi, Jonathan. Et voilà. Je parle à Kimberly aussi, je vous en ai jamais parlé d'elle. Voilà, Lindsay. Mais des vrais amis américains, je dirais Kevin et Brooke. Mais voilà, c'est tout. C'est vrai, je passe la plupart de mon temps avec les étudiants d'échange, ça n'a toujours pas changé. Mais en même temps, je trouve ça vachement plus intéressant. Enfin, on en apprend vraiment sur tous les pays, quoi, et c'est vachement intéressant. Donc je ne regrette pas. Pas vraiment, en fait, parce que je me rends vraiment compte que même les Américains n'ont pas vraiment des amis sur qui ils peuvent compter. Ils peuvent que compter sur leur boyfriend ou girlfriend, mais ils ont pas vraiment d'amis proches en fait. C'est impressionnant. Donc je regrette pas vraiment. Euh, le moral, bah écoutez, ça va très bien. Ça fait un bon moment que j'ai pas été homesick, mais alors vraiment, là, enfin, ça m'a surprise parce que j'ai quelques amis qui étaient pas homesick au début du programme et qui là commencent à ah, je veux rentrer, blablabla. Et moi, bah, au contraire, j'ai eu du mal à démarrer, mais là, c'est bon. Je compte bien profiter et je vais pas me mettre à être homesick maintenant. Alors, c'est peut-être le fait que j'ai changé complètement d'environnement aussi. Donc oui, on en vient donc à la famille d'accueil, qui est le plus gros changement. Malgré que vous ayez vu mes articles et tout ça, bah, je vais vous en parler aussi dans mon bilan parce que bah, c'est le plus gros changement que j'ai eu et ça a été très bénéfique pour moi. Déjà, je trouve ça super bien de changer de famille d'accueil durant votre échange. Enfin, je trouve que ça ne peut que être bénéfique parce que ça remet du piment dans votre échange. Vous changez complètement de personne, d'environnement et tout ça, et vous devez vous réadapter. Et je trouve ça super intéressant. Vous avez d'autres opportunités, vous connaissez d'autres personnes. Vous apprenez du nouveau vocabulaire en anglais aussi parce que toutes les familles n'ont pas les mêmes expressions et tout ça. Donc, franchement, ça peut que être bénéfique, mais vraiment. Et je trouve que c'est super bien avec le programme Rotary de changer de famille d'accueil. Au pire, si vous aimez pas votre deuxième famille, vous pouvez toujours revenir à la première. Donc, enfin, j'ai envie de dire, vous avez aucun risque. Vous avez vraiment aucun risque. Donc voilà, donc ma famille d'accueil qui est composée de Laura, la maman, qui est italienne, qui a vécu au Canada, de Ayaz, le papa, qui est pakistanais, qui a vécu au Canada, de Joseph, qui a 15 ans, qui est en seconde, donc un an de moins que moi, Sarah, qui a 14 ans, donc 2 ans de moins que moi, Noah, qui a 10 ans, Erin, qui a 8 ou 9 ans, et Jacob, qui a 7 ans. Donc en tout avec moi, on est 6 enfants. Vous pouvez penser que c'est beaucoup, oui, c'est un chiffre. Mais j'ai envie de dire, en fait, enfin, je me rends pas compte qu'on est beaucoup. Enfin, ça paraît pas vraiment beaucoup. En fait, si vous voulez, par rapport à mes 3 sœurs d'accueil que j'avais avant, bah c'est calme hein, ici. Hein, quand je me rappelle Lily, les crises qu'elle faisait, qu'elle gueulait dans la maison, tout ça, qu'il y avait toujours des gens à la maison, des copines à Chloé et tout ça, bah en fait c'est vachement calme ici. Hein. Malgré que des fois les petits ils crient, tout ça, bah non, c'est vachement calme. Puis la maison est aussi fait le triple de mon ancienne maison. Donc oui, j'ai ma chambre et vous pouvez pas savoir le bien que ça me fait d'avoir ma chambre, d'avoir votre espace privé. J'ai ma salle de bain aussi, donc je me soucie pas de quand je dois prendre une douche, tout ça. Non, je fais à mon rythme. Il y a vraiment aucun souci et j'apprécie ça, mais c'est agréable de... Si j'ai envie d'aller me coucher à 9h30, je vais me coucher à 9h30. Si j'ai envie d'aller me coucher à 1h du matin, je vais me coucher à 1h du matin. Non, c'est super agréable. Vraiment, ça m'a vraiment fait du bien de retrouver une chambre. Donc voilà, je vous avais fait part de mes craintes de vivre avec 5 enfants, dont 2 handicapés mentaux, euh, qu'ils aient pas de temps pour moi, qu'ils peuvent pas me conduire partout. Bah en fait, franchement, ça va. En fait, je me sens encore plus libre qu'avec ma première famille parce que, enfin, par exemple, j'ai Brooke qui habite vraiment pas loin, donc je vais à la salle de sport tous les dimanches. Elle me conduit, tout ça, il y a vraiment aucun souci. Donc mes parents d'accueil le savent que voilà, même s'ils la connaissent pas. Euh,
Katie, elle vient me chercher à l'école, tout ça, si j'ai besoin qu'elle m'emmène quelque part. Katie, c'est la nounou. Après, moi, je dirais que c'est plus qu'une nounou. C'est pas une gouvernante, mais enfin, elle fait quand même beaucoup de choses. Genre, elle repasse notre linge, elle fait les machines, elle nettoie un peu, elle nous fait à manger. Enfin, je veux dire, c'est un peu plus qu'une nounou. Elle est là pratiquement tous les jours de la semaine. Quand je me lève le matin, elle est là à 7 heures du matin. Et elle revient à 3 heures de l'après-midi, jusqu'à 6 heures du soir. Donc, on la voit pratiquement tout le temps. Et elle s'occupe vachement des petits, donc enfin, ça aide vachement Laura. Laura, elle travaille pas de toute façon, donc j'ai aussi plus de temps pour discuter avec ma famille parce que je me souviens que Jana, elle courait partout, Kevin, il n'était pas beaucoup là. Et ouais, c'est vrai qu'avec mes parents d'accueil, là, je peux vachement plus discuter parce que ils ont des horaires fixes et Laura travaille pas, donc je me pose souvent avec elle, on discute un peu, c'est vachement sympa. Je m'entends très bien avec Joseph, il est adorable, de toute façon, super sympa. Euh, je m'entends très bien avec le petit dernier, Erin, il est trop mignon. Noah aussi, super sympa. Enfin, non, franchement, les enfants m'ont super bien accueilli. Ils m'ont tout de suite demandé de jouer à des jeux de société, tout ça avec eux. Et franchement, non, ça s'est vraiment super bien passé à ce niveau-là. Vraiment aucun souci. Et je suis très contente, en fait, d'avoir plein de frères et sœurs. C'est super bien. Donc, ça embarrasse pas trop, en fait. Non, pour les transports, j'ai jamais encore rencontré de problème et tout ça. J'avais eu peur pour ça, mais vraiment, j'ai aucun problème. Pas du tout. En plus, même si ma mère d'accueil peut pas conduire parce qu'elle s'est cassé le dos depuis Noël, mais voilà. Cette famille m'a offert des opportunités. Faut dire qu'ils ont un peu plus de sous que la moyenne. Mais même s'ils auraient pas de sous, enfin, je les aimerais parce que en fait, j'ai retrouvé une ambiance familiale et c'était vraiment ça qui me manquait, mais terriblement. Les repas le soir en famille, la maman qui cuisine, les repas à des heures fixes, les moments où on joue à des jeux de société, où je cuisine des petits plats, enfin rien que des trucs comme ça, mais ça me manquait terriblement, quoi, mais vraiment. Et c'est quand j'ai changé de famille à quel point je me suis rendu compte comment ça me manquait, mais c'est impressionnant. Et j'ai retrouvé ça ici, donc je me sens super bien, vraiment. Mes parents d'accueil enfin, font tout pour me faire plaisir. M'emmener rencontrer Tony Parker, m'emmener voir les Maroon 5, ils veulent m'emmener voir les chutes du Niagara, ils veulent m'emmener en Floride, ils veulent que je passe les vacances de juillet avec eux. Enfin, je veux dire, enfin, je sais pas qu'est-ce que je peux demander de plus en fait, enfin, vraiment, mais vraiment. Euh, si vous vous rappelez, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, j'avais dit que aucune famille pouvait être parfaite, mais ma deuxième famille frôle le parfait, vraiment. Et j'ai vraiment rien à leur reprocher au jour d'aujourd'hui. Et vraiment, je sens vraiment que c'est plus ma deuxième famille, en comptant ma famille en France, que la famille de Jana et Kevin. Même si Jana et Kevin, mais je les adore pour tout ce qu'ils ont fait, pour quand ils m'ont soutenu, quand j'ai eu l'accident pour ma main, tout ça, enfin, ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient et je les adore, ce sont des gens géniaux. C'est une très bonne famille d'accueil. Mais dans cette famille-là, je me sens encore plus à l'aise et je sens vraiment que je vais tisser des liens plus forts. Et enfin, ça me fait triste déjà de savoir que je vais les quitter et tout ça. Donc c'est une autre vie, hein, une autre vie parallèle. J'ai ma chambre qui est nettoyée par une femme de ménage tous les mardis. Euh, pour les courses, j'ai tout ce que je veux. Y a pas tout ce que je veux manger, il n'y a pas de souci. J'ai des yaourts, j'en ai jamais eu jusqu'ici, j'étais trop contente. J'ai mes céréales de régime et tout ça. Donc non, c'est une autre vie, clairement. Je l'apprécie, je vais pas vous le cacher. Mais voilà, c'est aussi ça la beauté d'un échange, c'est d'avoir des choses qu'on pourrait pas avoir en France, hein. Je veux dire, faut profiter aussi, et c'est qu'une partie, petite partie de mon année, quoi. Donc voilà. Donc pour la famille, aucun point négatif, que du positif. Vraiment, c'est le gros point positif, et je suis mais tellement contente d'avoir changé de famille. Je pense que c'est bien d'avoir une famille typique américaine les premiers mois, mais après, moi je me rends compte que j'aurais pas pu rester 6 mois de plus comme ça, avec ma première famille. Partager ma chambre, manger des fast-food tout le temps, pas avoir de repas en famille, tout ça, j'aurais pas pu. Vraiment, mais j'aurais pas pu. Ça fait tellement bien de changer. Donc voilà, ma vidéo va faire 15 minutes tout pile, donc il va falloir que je m'arrête. Je vous remercie si vous l'avez regardé jusqu'au bout. J'espère que c'était pas trop ennuyant. Je vous fais des gros bisous et see you soon.